Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite, une très belle expérience que j'ai pu faire avec Dieu. Et chaque fois que je raconte cette expérience, même à moi, elle me fait du bien. Parce que cette expérience, elle venait du ciel. Amen. Cette expérience, elle ne vient pas de ma tête. Elle ne vient pas de l'imagination. Elle ne vient pas d'une émotion. Elle ne vient pas de me laisser emporter par une émotion, par ce qui est terrestre. C'est une expérience que Dieu m'a permis de voir. Amen. Dès que je me suis converti, Dieu m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors comme tout jeune, j'ai cru à cette parole, j'ai mis ma foi et j'ai attendu. Et je ne savais pas combien d'années ça aurait duré, et Dieu ne m'a pas dit combien. S'il m'aurait peut-être dit les années, j'aurais pris peur, je ne vous cache pas. Mais comme il ne me l'a pas dit, chaque fois, il me renouvelait dans l'espérance, dans son espérance aux promesses de Dieu. Et ce qui nous donne l'espérance ne vient pas des hommes, l'espérance vient de Dieu. Amen. Et voilà qu'au bout de la 5e année que je suivais Dieu, c'était dans l'époque de Noël. Et voilà qu'un pasteur a dit, nous n'allons pas changer l'année, que tu vas voir la gloire de Dieu. 5 ans après. Alors je me suis dit, Seigneur, je crois, je l'ai pris par la foi, j'ai dit je crois. Et c'était l'époque de Noël, c'était le 25, le 26, le 27. Et chaque jour je me tenais devant Dieu, en lisant, en priant, et j'attendais comme un petit enfant la promesse de son Père. Et vers le 27, le 28 décembre, je me suis mis chez moi, je priais, et j'ai mis la main sur la Bible. Et tout d'un coup, j'ai senti une respiration dans la Bible. Quand j'ai vu ça, je ne vous cache pas que j'ai eu peur. J'ai crié à ma femme de suite. Et ma femme est venue. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, la Bible est vivante, elle respire. Elle a mis la main dessus. Je lui ai dit, mets la main. Elle a mis la main dessus. Elle dit, moi je ne le sens pas. Et elle est repartie. Alors moi j'ai repris la Bible avec les deux mains. Et à nouveau je me suis mis à prier. Et en m'étant en priant à nouveau, la Bible respirait comme une personne. Comme si j'aurais mis la main sur un enfant. Je sentais l'être dans la parole de Dieu. Je suis allé voir mon pasteur. Et je lui ai dit à mon pasteur, j'ai dit, voilà, j'ai vu la Bible respirer. Mon pasteur n'a rien dit, si ce n'est, fais attention à toi, il dit, l'orgueil, tu sais, il dit, c'était mort. Fais attention que l'orgueil ne te touche pas. Reste comme tu es. Voilà, Dieu t'a fait grâce. J'ai dit, d'accord. Bon. Je n'avais pas réalisé ce que j'étais en train de vivre. Je repars aux réunions et Dieu me redit à nouveau, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, Seigneur, une deuxième fois, qu'est-ce que je peux voir de plus que ça? Mais à nouveau, j'ai mis foi, j'ai dit, Seigneur, si tu le dis, je te crois de tout mon cœur. Je te crois, je vis dans la foi, je ne vis pas, je ne suis pas ivre. Je ne vacille pas comme un homme ivre, qui ne sait où il va, ni il ne sait ce qu'il dit. Je sais ce que mon Dieu dit. Amen. Le fait. Alors j'ai mis foi sur mon Dieu, pas moi, sur lui. Et là on parle de lui ce soir. Alors il m'a dit à nouveau, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'ai cru, comme un petit enfant de nouveau. Et voilà que j'étais assis comme le frère Pacam. Il y avait une réunion. Et j'ai vu une silhouette tout en lumière. Quand j'ai vu cette personne, j'ai dit, mais c'est quoi? Et je ne comprenais pas ce que j'étais en train de voir. Alors, ça a passé un temps. Et je le voyais tous les jours. Je le voyais marcher au milieu de l'église. Je le voyais s'approcher des gens.
Et ce qui me frappait, c'était que les gens n'en faisaient même pas cas, ne savaient même pas qu'il était là. Et moi, ça m'attristait. Et je disais, c'est pas possible qu'on ne ressente pas cette personne. Alors, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que tu m'as montré cela et que je reste comme ça. J'ai dit, il y a une but là-dedans. C'est pas possible que tu me montres ça comme ça. Il y a une signification. J'allais voir le pasteur Martina et je lui dis, voilà, pasteur Martina, je suis allé voir un ancien, pas un jeune, un ancien, et je lui dis, voilà, je vois une personne en lumière. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Et il me dit, tu sais quoi, il me dit, Salomon, laisse-moi aller consulter les anciens, je te donne une réponse. J'ai dit, c'est bon. Et des jours ont passé, et moi de mon côté, je me tenais devant Dieu. Et un jour, avec le respect que je vous dois, j'étais allongé et j'écoutais une prédication. Et tout d'un coup, chez moi, j'ai vu une Bible avec une lumière. Et j'ai dit, Seigneur, je connais cette lumière. J'ai dit, cette lumière, je l'ai déjà vue. Et Dieu, à travers la prédication, il me dit, lève-toi et lis Ésaïe 9. J'ouvre Ésaïe, je lis, et je n'avais pas fait le rapprochement. Je referme la Bible et je vais dormir. Le lendemain, je relis et j'ai tombé sur Gédéon. Et dans Gédéon, il disait que Gédéon avait vu l'ange de l'Éternel et que lui, il ne le savait même pas. Il dit qu'il a pris l'offrande et il est parti tout d'un coup. Et tout d'un coup, mon cœur a brûlé. J'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. J'ai dit, je veux le voir aussi. Amen. Si ça existe, ça. Bon, si je le veux, je veux ce qu'il y a dans la Bible. Et l'Esprit m'a dit, mais tu n'as pas compris, il dit, que tu m'as vu. Quand j'ai compris ça, je vous le promets, que je ne savais pas de quelle manière le prendre. Et des jours ont passé, je vais voir le frère Martina, et le frère Martina me dit, donc je le vois, je lui dis, alors pasteur, vous êtes renseigné depuis le temps? Il me dit, non, je n'ai pas eu le temps. J'ai dit, moi j'ai eu la réponse. Avec le temps, j'ai eu la réponse. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, c'était Jésus. Il me dit, oui. Il m'a dit, seulement je ne voulais pas te le dire de peur, que tu freines les pasteurs, que tu fasses taire les pasteurs, que tu dises, moi j'ai vu Jésus. J'ai dit, pasteur Martina, je vous le promets, que cette lumière m'a appris l'humilité. Et il m'a effrayé l'humilité qu'il avait, sa simplicité, ce qui m'a enseigné cette vision. Ça a été combien il était simple, à combien il était humble. Je me frayais, je me suis effrayé. Et il m'a dit, je vous dis ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ce que tu as vu, il y a ma femme, elle est témoin, que je ne vous trompe pas. Et il m'a dit, l'apôtre Paul a vu pareil. Et moi, je n'avais pas fait le rapprochement. Et après, quand j'ai lu, j'ai compris, il dit, une lumière resplendit du ciel. Il dit, et une voix s'est fait entendre. Donc j'ai compris que c'était une personne. Et tout cela pour vous dire quoi? Pourquoi je raconte cette expérience? Pour vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de Jésus si vous ne le lisez pas là. Et il n'y a pas de Jésus si on ne bâtit pas là. Et il n'y a pas d'amour, même Jésus le dit. Quiconque dit qu'il m'aime et ne pratique pas ma parole, ne m'aime pas. Parce que nous, on est très sentimental, on peut dire, bon, le pauvre, il a des manquements, mais il aime Dieu, il pleure et tout. Et Dieu, lui, met la pendule à l'heure, il dit non. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Lui, il n'est pas comme nous. Lui, il met le frein, et voilà, c'est tout. Nous, on mélange, on contourne. Et ce qu'il m'a appris, c'est, Seigneur, si je veux t'aimer et faire ta volonté, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Dans Jean il le dit, je suis la parole. Donc cette parole s'est faite chair pour nous. Amen. Cette parole s'est montrée à nous. À plusieurs, j'en suis sûr que je ne suis pas le seul, que je l'ai vu. J'en suis sûr que je ne suis pas le seul, et je le crois de tout mon cœur,
que je ne suis pas le seul, et heureusement. Heureusement que Dieu m'en préserve. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que s'il n'y a pas de l'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un conte de fées. La vie chrétienne, c'est un amour pour la parole. Chaque jour que je lis cette parole, je tombe amoureux de lui. Je tombe amoureux de la parole. La parole, elle me lave, elle me sanctifie, elle me purifie. Comment on peut marcher dans une pureté avec tout ce qu'il y a qui nous assaille, avec tout ce qu'il y a. Même la Bible, il parlera des mouches mortes. Il dit qu'il infecte l'huile du parfumeur, qui est notre onction, notre esprit, l'Esprit Saint, à nous. Et comment le garder pur? En se dirigeant d'après ta parole. Il y a le psaume 119 qui ne s'arrête pas de parler de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole. Alors tout ça, c'est pour vous dire, c'est la parole. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est une grâce de Dieu ce soir encore que le Seigneur se montre à chacun de nous. Et nous avons besoin d'une expérience, c'est ça. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Donc on va chanter un dernier chœur. Et maintenant écoutez. On reste calme.